name är Sophie Frigon. La situation de l'industrie automobile européenne est malheureusement un parfait exemple d'incompétence politique. Avec des objectifs chiffrés au hasard ou par tirage au sort, allez savoir, et des normes en cascade sans analyse d'impact, l'interdiction des voitures thermiques en 2035 ne va aboutir qu'à un vaste saccage économique et social. Une des raisons qui explique mon engagement politique, c'est aussi parce que quand on est enseignant, on a la société de demain sous les yeux à travers ses élèves. Et je me suis aussi engagée en politique parce que je pense à mes élèves et à leur avenir. Le souverainisme aujourd'hui, il est de plus en plus important au sein de l'Union européenne puisqu'en fait, on voit qu'il y a des mouvements lors des élections qui progressivement qui sont d'inspiration souverainiste. En réaction à cette Union européenne, notamment l'attitude de la Commission européenne qui a une réaction complètement autoritaire parfois. On le voit avec la signature du Mercosur, avec von der Leyen qui a annoncé la fin des négociations et des tractations, ce qui est insupportable puisque c'est au Parlement européen avant tout d'être la voix des peuples à travers leurs députés européens. Je suis une députée européenne, mais je tiens avant tout à être une députée de terrain et mon mandat de conseillère régional et donc d'élu local compte beaucoup pour moi puisque en fait, j'attends d'avoir des retours du terrain, mais aussi de faire connaître à nos citoyens l'importance de l'Union européenne dans les décisions qui sont prises à Bruxelles dans leur quotidien. Il y a un dossier qui me tient à cœur puisque depuis de nombreuses années, j'ai décidé d'être la porte-voix avec mes collègues évidemment des automobilistes. Et c'est vrai qu'après avoir milité contre les zones à faible émission, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de combats à mener pour défendre les automobilistes ici, notamment lutter contre la fin des moteurs thermiques en 2035. Interdire, c'est l'arme des faibles. Investissons dans la recherche et aidons nos constructeurs européens. Soyons à la hauteur du défi. Il est encore temps de sortir de cette impasse. Revenez sur votre interdiction des moteurs thermiques. On voit que nous ne sommes pas les seuls au sein du groupe Patriotes pour l'Europe à militer contre cela. Il y a d'autres groupes qui nous sont proches qui réclament aussi la suppression de cette décision complètement aberrante d'écologie punitive. Donc on travaille dur pour que le Parlement européen et surtout la Commission européenne reviennent sur cette décision. Oui, un saccage social. Car vous voulez priver de la liberté de circuler des personnes qui sont parfois à l'euro près et ne peuvent pas acheter une voiture électrique. Je vais vous dire une chose, il n'y aura plus rien à décarboner si vous anéantissez notre industrie automobile. Et j'espère qu'on pourra obtenir cela pour surtout défendre nos industries européennes, nos constructeurs européens. On voit qu'encore à Reims, il y a le site d'ArcelorMittal qui va fermer, Valeo. Et donc tout cela a des conséquences directes sur des familles, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui vont perdre leur emploi avant les fêtes. Et donc tout cela est évidemment inacceptable, puisque c'est des décisions qui sont prises à Bruxelles et qui ont un impact direct sur le quotidien des Français. Par vos décisions hors sol, vous avez déroulé le tapis rouge aux constructeurs chinois. Enfermés dans vos certitudes idéologiques, vous n'avez pas tenu compte des cris d'alarme des industriels européens et avez mis en péril nos fleurons industriels. Donc évidemment, nous, on défend une autre vision de l'Europe, c'est celle de l'Europe des nations, donc on va se battre jusqu'au bout pour essayer de revenir sur ces décisions en mettant la pression sur Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, mais ça nécessite des compromis avec d'autres groupes. On est de plus en plus nombreux au sein du Parlement européen, donc j'espère qu'on pourra faire avancer les choses.